Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de mon arrivée en Bretagne. J'avais 6 ans. Cette nouvelle vie devait être synonyme de renouveau, mais la réalité a vite été tout autre. Je vous ai raconté les violences que j'ai subies, les coups, les humiliations et le sentiment d'étouffement constant dans une maison où régnait la peur. Je vous ai aussi parlé de cette cicatrice sur mon arcade, résultat d'un bocal de cornichons lancé par ma mère, et des privations que je vivais quotidiennement. À 14 ans, j'étais fatiguée, épuisée mentalement et physiquement. J'ai pris une décision radicale, fuir cette vie insupportable. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous parler de ce moment où tout a basculé. Quand j'ai quitté la maison, de cette décision de partir avec un sac à dos, une peluche et une pizza congelée. Ce fut le début d'un long chemin semé d'embûches, mais aussi une quête de liberté. Je vais vous raconter ce que j'ai ressenti, comment je me suis retrouvée à Combourg et les défis qui m'attendaient dans cette nouvelle ville. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque je suis arrivée à Combourg, ce 21 avril 2001. Le ciel était d'un noir profond, sans une étoile pour me guider. Le silence pesait lourd sur la ville endormie, brisé seulement par le bruit de mes pas sur les pavés humides. J'avais 14 ans. J'étais seule. Je cherchais un endroit où poser mon sac, reposer mon corps fatigué. Mais à cet âge, seule face au monde, trouver un refuge est un défi. Les portes restaient closes, les rues désertes semblaient se refermer sur moi. Alors après une errance qui m'a paru interminable, je suis tombée sur un parc. Un coin isolé, à l'abri des regards. Ce sera là, à même le sol. Le froid me mordait la peau, jusque dans mes os. Mais étrangement, ce n'était pas le froid qui me faisait le plus mal. C'était le poids de mes pensées. Malgré les difficultés de cette première nuit, je ne regrettais pas d'être partie. La violence de ma mère m'avait poussée à fuir. Cette maison qui aurait dû être un cocon était devenue une prison. Pourtant, une question revenait sans cesse dans mon esprit. Est-ce que ma mère s'inquiète pour moi ? Je ne savais pas. Cette pensée venait d'un instinct naturel, ou si au fond de moi, j'espérais encore un miracle, un changement, un geste d'amour ou de regret de sa part. Allongée sur le sol, froid, mes yeux fixaient le vide. Je ne cherchais pas à fuir ces questions. Je n'avais pas les réponses. Mais je savais une chose. Je devais avancer. Cette nuit-là à Combourg, j'étais seule avec mes doutes, mes blessures, et un espoir fragile, presque invisible. Un espoir que la vie pouvait encore offrir autre chose que la douleur. Et malgré la peur, malgré le froid, cette pensée m'a permis de tenir jusqu'au matin. Je me suis réveillée le lendemain matin dans le parc. Il faisait froid. J'avais faim. J'avais 14 ans, j'étais seule avec mon sac à dos, une pizza congelée et ma peluche. La réalité m'a frappée. J'étais livrée à moi-même. Rapidement, la faim est devenue insupportable. Alors j'ai pris une décision que je n'avais jamais envisagée auparavant. Je suis entrée dans un petit magasin alimentaire, le cœur battant. J'ai volé une gaufre. J'ai sorti la gaufre en vitesse, la tenant fermement contre moi, et je suis repartie, errer dans les rues. Je marchais sans but précis, à la recherche d'un endroit plus chaud pour dormir. J'ai fini par tomber sur un garage ouvert. À l'intérieur, j'ai vu une planche en hauteur, avec des cartons posés dessus. Je me suis hissée jusqu'à la planche et je me suis allongée pour me reposer. Sur ces cartons, il y avait des photos de familles éparpillées. Je les ai regardées avec tristesse. Ces gens avaient l'air heureux. Pourquoi moi, je n'ai jamais eu ça ? Pourquoi ma mère ne m'aimait pas ? Pourquoi je ne méritais pas une famille aimante moi aussi ? Les jours ont passé, la solitude me pesait. Puis, un jour, je me suis souvenue de quelque chose qu'on nous avait dit au collège.
le 119, le numéro à appeler en cas de maltraitance. Je me suis dit, c'est peut-être ma seule chance. Je me suis rendue à une cabine téléphonique, le cœur battant, j'ai décroché et composé le 119. Une opératrice m'a répondu. Elle avait une voix douce et rassurante. « Qu'est-ce que tu fais dehors à ton âge ?» Je lui ai expliqué la gorge nouée. « J'ai fui parce que ma mère me frappe. » Elle m'a écouté attentivement, puis elle m'a dit « Tu dois te rendre au CCAS le plus proche. Ils vont pouvoir t'aider. » Après l'appel, j'ai ouvert la porte de la cabine, prête à partir. Mais le téléphone a sonné de nouveau. J'ai pensé que c'était l'opératrice qui voulait plus d'informations. Alors j'ai décroché, mais ce n'était pas elle. Une voix rauque m'a dit « Je te vois, je t'observe. » Mon sang s'est glacé. J'ai eu peur. J'ai raccroché en panique et j'ai couru directement au CCAS de Combourg. Je suis arrivée devant le bâtiment du CCAS. J'étais fatiguée, angoissée, mais j'ai trouvé le courage de pousser les portes. Une dame est venue vers moi presque immédiatement. Je lui ai dit « J'ai appelé le 119. Ils m'ont dit de venir ici. » Elle a hoché la tête, cherchant à comprendre. « Pourquoi es-tu là ?»« Parce que ma mère me frappe. » Elle m'a invitée à attendre dans la salle d'attente. J'étais seule. Le silence pesait. Chaque minute paraissait une éternité. Puis notre dame est venue me chercher. Elle m'a fait entrer dans son bureau. Je me suis assise en face d'elle, mal à l'aise. Je lui ai raconté une partie de mon histoire, ce que je pouvais dire, ce que je pouvais supporter d'entendre moi-même. Je lui ai dit que ma mère m'avait lancé un bocal sur la tête, qu'elle m'avait mis un coup de poing, qu'elle me faisait manger du riz pour chien. Elle prenait des notes sans rien dire. Puis elle m'a expliqué qu'un médecin allait venir m'examiner. J'ai attendu encore un peu, puis un médecin est arrivé. C'était un pédiatre, je crois. Il avait l'air calme et professionnel. Il ne disait pas grand-chose. Il m'a simplement pesé. À 14 ans, je pesais à peine 30-31 kilos. Il n'a rien dit, mais son regard disait tout. Après ça, je suis retournée attendre. Une dame est revenue vers moi, le visage un peu plus grave. « Il faut appeler ta mère pour qu'elle signe des papiers, m'a-t-elle dit. Tu vas être placée en famille d'accueil d'urgence. » À ces mots, j'ai paniqué. Je savais que ma mère était capable de convaincre tout le monde que je mentais. Elle avait toujours réussi à retourner les choses en sa faveur. J'étais terrifiée à l'idée de la revoir. Et puis la porte du CCAS s'est ouverte. J'ai baissé les yeux, j'ai vu ses pieds. Je n'osais pas lever la tête. Mon cœur battait à tout rompre. Elle est entrée dans un bureau. Elle n'est pas restée longtemps. Elle est repartie sans même me regarder. Pas un regard, pas un mot. Un peu plus tard, une dame est revenue vers moi, avec un petit sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il y a une famille prête à t'accueillir dès ce soir. Ils ont 2 garçons en accueil et ils ont 2 filles à eux. » À ce moment-là, j'ai ressenti un immense soulagement. Enfin, je me suis dit, je vais peut-être être heureuse. Je vais peut-être avoir une vraie famille. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce n'était que le début d'une nouvelle épreuve. Dans cette famille, la violence physique avait cessé, mais la maltraitance psychologique avait repris le relais. C'était une autre forme de douleur, une autre boucle sans fin.